Hello YouTube, très heureuse de vous retrouver pour une vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue sur cet espace et puis là, un beau matin d'hiver, je me suis prise d'envie de vous, voilà, vous partager un petit peu ce qui a été, ce qui s'est passé un petit peu pour moi suite à ce tour du monde et puis vous partager aussi toutes les nouvelles explorations, aventures à venir. J'avais ma vie, donc toute tracée, avec mes conditionnements, mes histoires, mon passé, mon héritage, mes visions, mes rêves aussi, mes rêves qui étaient vraiment connectés à mon cœur, à mon âme, à quelque chose de plus grand. Et puis il y avait toutes les petites histoires à côté, et toutes les petites choses. Et il y avait aussi une grande adaptation, suradaptation à la société dans laquelle je vivais, dans laquelle c'est marrant que ça me vient comme ça au passé, dans laquelle je vivais, dans laquelle je suis encore aujourd'hui, mais dont je me sens pas complètement faire partie. Euh, et en tout cas, avant de partir voyager, j'étais plutôt avec cette énergie de j'ai envie, je dois faire partie de cette société et donc je dois me suradapter. Euh, un peu un parcours d'une enfant hypersensible, haut potentiel émotionnel, encore plein de mots qui mettent dans des cases et qui au final séparent, réduisent, euh, qui nous séparent au final. Mais avec ce passé-là et donc avec cette grande adaptation à faire en permanence. Et qui dit grande adaptation, dans quelque chose qui n'est pas complètement aligné avec son cœur, son âme, avec la vie aussi, la vie qui circule à l'intérieur de nous, dit beaucoup de tempêtes intérieures, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrance intérieure, et aussi dit beaucoup de déconnexion à soi. Et ce qui m'a poussée à voyager, que ce soit d'abord sur le chemin de Saint-Jacques et après un tour du monde, mais le chemin de Saint-Jacques, ça a été un gros déclic en fait. C'est parce que pendant 2 ans, à préparer ma première année de médecine, je me suis tellement coupée de moi que c'était plus fort. C'était vraiment un appel de mon âme qui me disait pars, 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 pars. Il faut que tu partes. C'était vital pour moi. Donc je suis partie sur Saint-Jacques et c'est sur Saint-Jacques que la vie a commencé à circuler à l'intérieur de moi et que c'est comme si je m'ouvrais à quelque chose de nouveau qui me disait mais il y a autre chose, il y a quelque chose d'autre. Et tout ce que tu crois, tout ce que tu ressens au fond de toi et que tu crois que c'est pas possible, en fait, c'est peut-être possible. C'est peut-être juste des choses qu'on te fait croire, mais c'est peut-être possible. Et donc c'est avec cette idée-là que je me suis dit, bon j'y vais, je pars en tour du monde, je pars voyager. Et donc ensuite le mental est arrivé avec ses interrogations, avec ses questionnements de pourquoi je fais ça, et à vouloir mettre des mots, une explication sur cet élan du cœur. Et c'est ok. Donc voilà, j'ai donné ces raisons, il y avait plein de raisons. Mais je savais pas que ça allait être beaucoup plus que ça. Peut-être que je le savais au fond, mais juste, je pouvais pas l'exprimer. Mon âme, elle savait, au fond, que c'était beaucoup plus grand que tout ce que je disais, que tout ce que je présentais dans mon projet de voyage. Et donc, je suis partie voyager. Et, et puis, en fait, les choses se sont faites doucement. Avant de partir voyager, j'avais déjà entamé un processus un petit peu de reconnexion et de guérison en allant voir justement des naturopathes, des kinés qui travaillaient avec la relaxation, euh, des, des personnes voilà, qui étaient dans une approche un petit peu différente de la santé. Et j'en avais besoin parce que comme j'avais beaucoup de, de, de symptômes physiques dus à toute cette adaptation et dus à toutes ces émotions intérieures voilà, qui s'exprimaient physiquement. Donc je me disais, pour mon voyage, il faut que je sois en pleine santé, il faut que je sois en pleine forme. Donc j'ai besoin de guérir avant, j'ai besoin de me soigner avant. Donc, pendant 2 ans de préparation, j'ai commencé, voilà, j'étais suivie par une psychiatre notamment qui m'a
qui m'a initiée à l'hypnose, à l'auto-hypnose. J'étais suivie par... elle m'a emmenée voir une kiné qui m'a initiée à la relaxation, et là ça a ouvert quelque chose de complètement nouveau à l'intérieur de moi. Et puis j'ai été suivie voilà, par des naturaux, par des aromatologues, j'ai eu des massages du ventre. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses et j'étais très très intéressée par la méditation, par le développement personnel. Je lisais beaucoup. Je me nourrissais comme ça me nourrissait profondément toutes ces lectures sur le leadership, sur les émotions, sur l'énergie, sur la méditation. Et je pratiquais aussi. Et en pratiquant, je voyais bien que ça m'aidait énormément. Et que ça m'aidait plus que tous les médecins que j'avais vus auparavant, qui m'avaient donné des médicaments et pas forcément de réponse, qui n'étaient pas allés creuser derrière toute cette carapace que je m'étais mise, derrière toute cette barrière, derrière toute cette protection que je m'étais mise. Et là, avec ces autres visions de la santé, ça commençait à, voilà, je commençais à revenir un petit peu plus à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai eu toutes ces pratiques et je me suis mise notamment aussi au yoga. Et c'est là que j'ai découvert à quel point j'étais chargée émotionnellement de tout un tas de choses, parce qu'à chaque fois je sortais de mes cours de yoga complètement chamboulée en fait, hein, complètement, il y avait les postures invitaient à quelque chose qui allait vers l'ouverture du corps, et tout ça faisait créer de l'espace à l'intérieur de moi, faisait circuler beaucoup de tristesse, j'avais très envie de pleurer tout le temps. Donc toute ma sensibilité remontait, celle que j'avais mis un petit peu de côté ou que j'enfermais pour justement m'adapter et trouver ma place. Et donc je suis partie en voyage avec tout ça, avec tout ce bagage-là. Et, et puis j'ai laissé faire les choses. Je me suis pas... De temps en temps, j'allais justement... Il y avait une partie de moi qui était attirée par ces médecines du monde, par ces médecines ancestrales, par d'autres pratiques. Et puis il y avait aussi des côtés vraiment plus touristiques, entre guillemets, mais qui au final n'étaient jamais vraiment touristiques, qui étaient vraiment liés à une reconnexion profonde avec la nature autour de moi. Et c'était ce miroir avec la nature qui venait se refléter à l'intérieur de moi et qui faisait que je rencontrais à nouveau une part de moi, un retour aux sources, vraiment. Et donc j'alternais entre ces périodes pendant le voyage vraiment de repos, de silence, de régénération, et ces périodes d'exploration, de partage avec l'autre, et ces périodes d'apprentissage aussi. Donc par exemple, je suis notamment allée au Népal à plusieurs cours de yoga. J'ai été suivie par une chamane au Costa Rica à distance, avec laquelle voilà, on avait des soins, des accompagnements, donc j'étais de temps en temps accompagnée. Et puis j'étais aussi accompagnée par ma propre guidance en fait, hein, mon propre cœur. J'étais vraiment partie avec l'idée de je suis mes élans, euh, mes envies qui sont en vie. Donc je suis la vie qui me parcourt, qui me traverse. Et ce processus de guérison, c'est donc fait activement et passivement à la fois, sans me dire trop je vais faire ça pour aller guérir ça. Je me suis juste laissée porter par ce qui venait, par ce qui résonnait, par ce qui arrivait. Et cette mise en mouvement, autant physique, par la marche, par le fait de me déplacer en permanence, par le fait de nouvelles rencontres, par le fait de bouger, cette mise en mouvement physique a fait émerger aussi beaucoup d'émotions à l'intérieur de moi. Parce que tout va ensemble en fait, parce qu'il y a besoin de ce mouvement physique pour faire émerger ces émotions. Parce que la nature, ces moments en pleine nature, à me retrouver avec moi-même, faisait émerger aussi des pensées, des réflexions. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est de la médecine. C'est notre médecine intérieure. C'est le temps qu'on passe avec soi pour se voir, pour s'observer, et pour qui nous guide en fait, qui nous guérit.
qui nous soigne, qui nous pense, qui nous soutient. Et souvent, en fait, dans notre société ici, là, on n'a pas le temps de ça. On n'a pas ces moments pour vraiment aller s'observer. Et donc, en fait, on peut se sentir submergé ou perdu, ou on avance en mode automatique, parce qu'on n'a pas ces temps pour revenir à soi et pour aller écouter sa médecine intérieure. Et donc, c'est ce que le voyage m'a apporté, en face de tous ces paysages merveilleux, en face de cette nature, en face de ces moments de silence, en face de ces treks, avec ces treks qui me mettaient en mouvement, qui venaient chercher les choses à l'intérieur de moi. Et puis un autre aspect du voyage, de ce que m'a permis ce voyage, c'est la perte de repères totale. Puisque je n'étais plus chez moi, puisque je ne connaissais plus rien, puisque personne ne me connaissait, puisque je ne connaissais pas mon environnement, c'est comme si un petit peu je n'avais plus d'histoire à ce moment-là. Et comme je n'avais plus d'histoire, c'était un petit peu un terrain neutre, un terrain vide, un bon vide, parce qu'on a peur du vide souvent. Pourtant le vide, il est nécessaire pour créer quelque chose. Donc c'était ce terrain vide, ce terrain vidé, délaissé par toutes ces histoires, par tout cet environnement dans lequel j'étais, à partir duquel, donc ce terrain, à partir duquel pouvait évoluer, pouvait émerger de nouvelles choses. Et donc le fait de plus être connue par personne, c'est comme si un petit peu j'oubliais qui j'étais pour vraiment me laisser porter par ce que le présent me disait en fait. Vraiment me laisser porter par ce que je suis à cet instant, en fait. Ça n'existait pas le avant, qui j'étais, comment je suis, comment j'étais, comment je fonctionnais. Oui, mais moi, puisqu'il y a ça, quand il y a ça, je fais ça. Toutes ces histoires qu'on se fait à l'intérieur. Ben, ça n'existait plus. Puisque j'étais à chaque fois en face de nouvelles situations, en face d'un nouvel environnement, en face de nouvelles personnes qui ne savaient rien de moi. Donc j'avais pas à me comporter d'une manière, j'avais pas à faire telle ou telle chose pour me sentir à ma place ou pour j'avais rien à faire d'autre que d'être en fait. Et ce retour au présent a été extrêmement guérisseur pour moi. Parce que ce retour au présent, c'est ce qui fait qu'on sent qu'on a envie aussi. C'est ce qui fait que j'ai savouré la vie pendant ce voyage pleinement, à pleines dents. Parce que j'étais juste dans le présent. Je ne savais pas ce que j'allais faire après. Ce qui comptait, c'était là, maintenant. Alors c'était facile parce que j'avais un cadre. C'était facile parce que j'avais tant d'argent, j'avais pas à me préoccuper, j'avais tant de temps. Et donc en fait, c'était comme si pendant ce cadre, et là on va en venir au rituel, ça me fait penser à ça, c'est que pendant ce cadre, donc il y avait ce cadre défini, limité, et du coup, ça me donnait cette opportunité d'être pleinement présente. Parce que j'avais pas à penser à des choses, à des préoccupations tant matérielles, tant physiques, tant... J'avais pas à me préoccuper de toutes ces choses, puisque le cadre était posé. Donc c'était un espace-temps. Un espace-temps dans lequel je pouvais vivre pleinement au présent. Et c'est ce qu'on crée dans les rituels. Les rituels, ou dans les espaces. Je vais revenir là-dessus après. Mais c'est ce qu'on crée quand on ouvre, quand je parle d'ouvrir un espace, de créer un espace. C'est que dans cet espace-là, physique, énergétique, temporel, mais qui est complètement détaché du temps qu'on a. C'est parce qu'on crée cet espace qu'on peut se permettre à l'intérieur de cet espace de complètement se détacher de toutes sortes de préoccupations pour revenir pleinement au moment présent. Revenir à son corps, revenir à ses sensations, revenir à ce qui est à cet instant. Et c'est là qu'on reçoit tout l'enseignement. C'est là qu'on reçoit toutes les guidances. C'est là qu'on reçoit tout ce qu'on doit recevoir pour continuer à avancer. C'est pour ça qu'on crée cet espace dans lequel on entre et dans lequel on sort pour continuer le chemin, pour continuer la vie avec ces nouveaux enseignements.
Et ces espaces, on les crée autant durant un moment de méditation, autant durant un moment de yoga, autant ça peut se faire. C'est en fait complètement personnalisé. Ça peut se faire pendant une cérémonie, par exemple une cérémonie avec des plantes. Ça peut se faire pendant une cérémonie avec un tambour. Ça peut se faire pendant juste un moment concret où on allume une bougie et on revient à ce moment pour se connecter à son corps, pour danser, pour peu importe, pour écrire, pour créer. C'est un espace. C'est un espace énergétique concret. Et donc voilà, c'est tout ça qui m'a permis de me reconnecter profondément à moi. Et donc de venir écouter ce qui est le plus juste, ce qui est le plus bon pour moi. Et de sortir complètement de l'illusion dans laquelle je m'étais mise. Avec mon mental et ces histoires toutes tracées de ce que doit être la vie, de ce qu'est la vie. C'était pas du tout ça en fait. C'était comme si pendant des années en fait j'avais pas vécu. Et je me souviens d'un moment en particulier en Amazonie où j'étais assise sur un tronc d'arbre et puis je regardais autour de moi et je me disais mais tout ce que j'ai appris sur la vie est complètement faux en fait. Tout ce que j'ai appris sur la vie est complètement faux. Parce que c'est ça la vie. C'est ça, là. Et je regardais autour de moi. Fascinée, émerveillée, en train de déconstruire tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc voilà, pour résumer un petit peu ces points, il y a ce cadre posé, cet espace énergétiquement créé, un rituel, un voyage, un espace. Et puis il y a cette mise en mouvement qui peut se faire de plein de manières différentes. Et puis il y a ce lâcher prise pour revenir complètement au présent, à ce qui est à ce moment-là. Et donc à cette perte de repère, de qui on est, de nos histoires, de nos fondations. Peu importe, parce que ce qui compte dans cet instant, c'est juste ce qui est présent là. Et donc, ça laisse de la place à l'émergence de la vie. Ça laisse de la place à la vie de circuler. Et cette reconnexion à moi, du coup, et à toutes mes envies, à tous mes besoins, ça a été tellement un grand chamboulement que quand je suis revenue, je ne savais pas quoi en faire en fait tout ça. Je savais que j'avais changé, que tout avait changé. Mais je ne savais pas comment le mettre en place dans la vie que j'avais quittée, justement. Et c'est pour ça que je dis que j'avais peut-être besoin, et que, sûrement que j'en avais besoin, puisque c'est ce qui s'est passé, de refaire un pas en arrière et de revenir à d'anciens schémas, au point de vraiment sentir presque la mort à l'intérieur de moi, j'en reparlerai, pour voir la transformation qui s'était passée, pour la comprendre, et pour pouvoir à nouveau m'y connecter, l'intégrer. Du coup, ce qui s'est passé pour moi, donc en revenant de mon voyage, j'étais revenue avec le cœur immense, ouvert, en me disant, en ayant plein d'idées révolutionnaires, en voulant vraiment partager autour de moi tout ce que j'avais pu vivre en fait, avec ce message de mais réveillez-vous en fait, on n'est pas en train de vivre là, on est en train de survivre, on est en train on n'est pas en train de vivre là en fait. J'étais revenue avec ce message, avec cette envie de partager ça. Et j'ai eu des petites actions comme ça. J'avais créé notamment les cercles de bienveillance. Mais je me sentais en fait, quand je suis revenue ici, comme si j'étais dans un monde complètement utopique. Et que tous les autres me regardaient en me disant mais redescends en fait. Redescends, ici c'est pas comme ça quoi. Et ça a créé énormément de souffrance à l'intérieur de moi. Parce que je me disais, mais si j'ai pu vivre ça pendant 2 ans, bah en fait, comment tu peux me dire que ça n'existe pas, ça, et que ce qui existe, c'est ce qui est là, présent. Donc, face à tout ça, bah j'ai chuté, hein. Je me suis pris une grosse claque. Puis j'ai chuté. Et puis j'ai essayé à nouveau de m'adapter. En restant en même temps connectée avec ce que j'avais appris, tout en essayant de m'adapter. Et donc en me limitant, en me contrôlant. Je n'osais pas exprimer pleinement
les enseignements intégrés, les enseignements reçus. Je n'osais pas les exprimer pleinement et je me modérais dans mes propos. Je me modérais dans ma façon d'être. Je me modérais pour ne pas gêner, pour ne pas gêner en fait, pour ne pas déranger les autres dans leur vision de la vie qu'ils avaient, dans leur illusion. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, si l'autre était dérangé par ma transformation, si l'autre était gêné, si l'autre me cassait, me faisait redescendre, c'est pas tant par rapport à moi, mais c'était parce qu'en fait ça lui faisait peur tout ça. Ça lui faisait peur de sortir de son illusion, de sortir de ses visions, de sortir de son cadre dans lequel il était, de sa boîte. Ça lui faisait peur et donc c'était plus rassurant de me dire mais n'importe quoi, redescends, la vie ici c'est comme ça. Ça lui faisait peur. Et moi j'y ai cru, parce que ça faisait partie aussi de mon chemin. Donc j'ai cru à tout ça et je me suis dit mais oui, comment, n'importe quoi. J'ai eu un gros moment de rejet, j'ai eu un gros moment de rejet de tout ce que j'avais appris, de tout ce que j'avais intégré à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que j'ai peu parlé aussi de l'ayahuasca et de tous ces enseignements reçus. Parce que j'ai fait, je me disais mais c'est pas possible, allez Anya, arrête avec tous ces trucs là. Je me sentais un peu, enfin, un peu comme une hippie avec des idées complètement what the fuck, en me disant mais redescends sur terre, la vie c'est pas ça. Comme si tout ce que j'avais appris en fait, tout ce que j'avais vécu pendant 2 ans, je le mettais derrière moi et je me disais mais n'importe quoi. Et j'en suis venue même à penser ça, hein. J'en suis venue même à me dire mais en fait, mais c'était toi qui étais dans l'illusion, c'était toi qui étais complètement ailleurs en fait, qui était dans l'illusion. Et en fait, puis j'en suis venue à me dire mais peu importe au final. Parce que quand est-ce que je me suis sentie bien? Quand est-ce que j'ai senti pleinement la vie en moi? Ben, c'était pendant ce moment. Alors je m'en fiche en fait d'être dans une illusion ou dans une autre. Je m'en fiche, peu importe. C'est pareil, c'est au final des mots. Mais là où j'ai envie d'aller, c'est là où je sens pleinement la vie en moi. C'est là où je la ressens pleinement. Donc voilà, j'ai eu tout ce moment et donc je suis re-rentrée, j'ai essayé de re-rentrer dans le moule de, hop, me taire et de me dire ok, tu vas pas prendre trop de place avec tes trucs, tes histoires, ce que tu penses de la vie, tes petites visions là. Tu vas pas prendre trop de place et puis tu vas essayer de t'adapter et quand même de temps en temps, voilà, lancer un petit truc quoi. Mais en fait, c'était pas possible parce que donc j'ai fait ça et, et j'en suis devenue malade en fait. J'en suis devenue malade de pas vivre pleinement, de me limiter, de me contrôler. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai eu tous mes symptômes d'avant voyage, toute cette petite maladie, toutes ces manifestations du corps qui sont revenues et qui avaient disparu pendant mon voyage, magiquement. Et j'ai tout ça qui est revenu et je suis tombée dans une très très grande dépression, dans une très très grande déprime, dans une très grande tristesse et ça a été un moment très noir, très très obscur pour moi. Et je m'étais dit waouh, ça m'arrive là à moi, ça m'est déjà arrivé avant. Et à combien d'autres personnes ça arrive ça, en fait? Parce que justement, on ne vit pas. Parce que justement, on, on se cadre, on se limite dans une illusion de ce que c'est que la vie. Donc voilà, ça a été un moment très très difficile pour moi, et très très sombre, très noir, où il y a eu cette descente dans ce tunnel, cette descente aux enfers, jusqu'à vraiment toucher le fond. Et j'avais besoin de toucher le fond, puisque c'est aussi ce qui est arrivé, pour me dire ok là j'ai tout perdu, je suis au plus mal, je n'ai
rien d'autre à faire. J'ai tellement tout perdu à l'intérieur de moi. Dans le sens où, alors évidemment, j'avais encore une maison, j'avais, enfin, tout perdu, c'était pas que dans le sens matériel. Il y avait ce côté matériel de j'ai rien fait, entre guillemets, cette année. Donc, mais il y avait, j'ai tout perdu à l'intérieur de moi en fait. Je me reconnais plus. Je reconnais plus la Anya à qui je m'étais reconnectée en fait. Et donc oui, j'avais tout perdu. Je m'étais perdue en fait. Et c'était parce que j'étais arrivée au fond que je me suis dit, ok, bah là, quel est le premier pas que je peux faire? Quelle est la première chose que je peux faire pour sortir de ça? J'étais donc arrivée tellement dans le fond que je n'avais rien d'autre à faire que de faire un premier pas vers ce qui allait me faire du bien. Sans penser à après, sans parler de projet, sans parler de vision sur 10 ans là, ou sur 20 ans, sans parler de tout ça. C'était qu'est-ce que je pouvais faire là, maintenant, qui allait me faire du bien. La première chose, ça a été de me libérer de la médecine à la faculté. Ça a été de dire ciao, au revoir, hop, allez, ça y est. Et puis là, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de là sortir 2 secondes de mon environnement, aller marcher. Me mettre en mouvement à nouveau. J'avais besoin juste de me retrouver en fait. Je m'étais tellement perdue que j'avais besoin de ce temps juste avec moi. J'avais eu tellement aussi de remarques et de critiques et de choses blessantes envers moi-même. Parce que je m'étais tellement perdue que déjà je me reconnaissais pas dans mes réactions. Et puis en plus de ça, on me reprochait ça. On me disait oui, mais toi, et comment tu as pu, avec tes 2 ans de voyage, et maintenant être comme ça Et en fait, c'était juste que j'étais profondément mal. Jusqu'à en venir au point de penser que j'étais une personne horrible, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas de personnes horribles, je pense qu'il n'y a que des personnes blessées, en fait. Hein. Et donc j'avais besoin de me revoir, en fait, de me voir et de me dire, mais est-ce que c'est vrai tout ça de moi, là? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on me dit? Je pouvais pas y croire, en fait. Il y avait une partie qui était profondément choquée, qui pouvait pas croire à tout ça. Puis il y avait une partie qui avait besoin d'aller voir pour savoir, justement. Et je suis partie marcher donc sur le chemin de Saint-Jacques à nouveau, et en 2 jours, la vie a circulé à l'intérieur de moi à nouveau. Et tout l'amour, un sentiment d'amour énorme. Et en me disant, mais une respiration, un soulagement, une libération par cette mise en mouvement. Et à nouveau une retrouvaille, une reconnexion à moi, une reconnexion à ma force, à ma volonté, à mon courage, à qui je suis profondément, aux valeurs de mon cœur, à ce que mon cœur veut exprimer. Parce que le cœur, quand il est blessé, ben en fait, il se protège d'une manière ou d'une autre. Et donc, il va s'exprimer, donc où il y a l'ego qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, qui peut être assez violente parfois. Violente, pas forcément dans le sens juste agressif, mais violente. Violente parce que déconnectée. Déconnectée de l'amour, déconnectée de la douceur, déconnectée de la bienveillance. Et donc cette mise en mouvement m'a permis de vraiment voilà, revenir à moi. Revenir à moi. Revenir à ce qui était le plus important pour moi, l'amour, le respect. L'amour. L'amour, c'est vraiment ça. Et l'amour pour soi aussi, c'est une définition qui est propre à chacun, l'amour pour soi. Parce que pour quelqu'un, l'amour pour soi, ça peut être de faire et d'être telle ou telle chose. Et puis pour quelqu'un d'autre, ça peut être de faire et d'être telle ou telle autre chose. En fait, l'amour, il va se manifester par des choses qu'on va faire différentes. Mais au final, l'état d'être, il est le même. C'est un état d'amour.
peu importe ce qu'on fait, du moment qu'on est dans cet état d'amour. D'où l'importance que chacun revienne à sa place, à sa juste place. D'où l'importance que peu importe ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on te dit de faire ou de ne pas faire. Parce que le plus important, c'est de faire ce que toi tu as envie de faire pour vibrer cet état d'amour, cet état d'être. Et si chacun fait ce qu'il a envie de faire, en vibrant cet état d'amour, eh bien c'est une vibration générale et collective d'amour. Donc voilà, je suis revenue à ça. Et puis je me suis dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je me reconstruis. Je me reconstruis à nouveau. J'étais partie d'une vie, j'étais partie voyager, je m'étais découverte. Et puis je suis revenue dans cette vie pour comprendre, pour parfois refaire un pas en arrière pour voir ce qui s'était passé. Et puis parce que la vie, c'est aussi comme ça parfois. Parce que la vie, elle a aussi ses obstacles, ses chemins, ses leçons. Et moi, ma leçon, j'avais reçu une leçon en voyageant. J'avais reçu un enseignement. Et puis, la vie m'a mis à nouveau face à quelque chose pour me faire intégrer profondément cet enseignement. Pour me faire voir si j'ai bien compris. Donc j'ai encore appris. Parce que j'avais besoin d'apprendre à me positionner, à me placer, à m'affirmer, à oser. C'est donc comme ça que depuis mai, petit à petit, je prends soin de moi et je reviens à moi. Et j'avance petit à petit aussi à aligner ce qui est vraiment important pour moi, à oser concrétiser, faire ce qui est vraiment important pour moi et à ne plus avoir peur de parler, à ne plus avoir peur d'exprimer ce que je ressens profondément. Et c'est pas grave si ça parle pas à tout le monde. C'est pas grave si y a pas tout le monde qui comprend. C'est pas grave si d'autres personnes ont des visions différentes. C'est pas grave si ça vient chercher des choses chez les autres. C'est pas grave en fait. Parce qu'à chaque fois que je l'ai pas fait, je me suis trahie à moi-même pour ne pas blesser l'autre. On s'en fiche en fait. Parce que ce qui compte, c'est de s'honorer soi. Et en s'honorant soi, eh bien en fait on retrouve une force, une puissance. Une puissance qui fait que peu importe ce qui arrive, on tombe pas. Juste on est juste en train de danser, on est juste un petit peu secoué. Mais on ne vient pas s'écrouler, on ne vient pas s'effondrer. Parce que ce qui sort à ce moment-là, ce qui est exprimé, c'est sa propre vérité. C'est quelque chose de profondément puissant, profondément fort. Et c'est souvent quelque chose, peut-être que ça s'exprime de manière différente chez chaque personne, mais c'est au final la même chose. C'est au final quelque chose qui est profondément en lien, en connexion, en respect avec la nature, avec notre nature, avec la vie, avec l'amour, même si ça s'exprime de manière différente. Donc ça a sa place, ça a le droit d'être. Et aujourd'hui, s'il y a un message qui me vient régulièrement, c'est qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'être à côté. On n'a plus le temps de faire à côté. On n'a plus le temps de faire des choses qui ne font pas sens avec nous, avec ce qu'on est profondément, avec ce qu'on ressent profondément. Il n'y a plus le temps pour ça. Il n'y a plus le temps de se contrôler, de se limiter, de se mesurer. Il est temps. Il est temps de revenir profondément à soi et de s'exprimer à partir de quelque chose qui est profondément en lien avec soi, profondément en lien avec son cœur, profondément en lien avec ses valeurs, avec sa nature. Et comme ça, le monde va marcher. Je me fais pas de doute là-dessus. On aura de tout. On est des milliers, des milliards. C'est ce que je viens te proposer dans ces prochaines aventures, dans ces prochaines explorations. Donc je reviens bientôt.
avec une nouvelle vidéo pour te parler de régénération. Régénération qui est un projet d'exploration et de retour à soi, de retour à sa source, de retour à sa nature. Non pas pour faire plein de petits bonhommes, plein de petits personnages égaux qui font tous la même chose et qui sont tous pareils. Non. L'idée c'est de revenir à soi pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et de découvrir toute la richesse qu'on a en tant qu'être humain, en tant que nature, en tant que vie. Toute la diversité qu'il y a. Chaque personne unique qui d'un même état d'être, d'amour, l'exprime de façon unique. Voilà pour les prochains projets d'aventure ensemble qui arrivent. Je t'explique ça dans une prochaine vidéo. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.